Si cela est fait aux Palestiniens, c'est acceptable, mais si cela est fait à un Européen, alors ce n'est pas acceptable. Et c'est ce double standard qui motive une grande partie des opinions des communautés puissantes. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la géopolitique, à l'économie et au pouvoir croissant de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons analyser les points clés de l'interview de Naledi Pandor, ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud. Restez avec nous pour comprendre les enjeux cruciaux abordés par cette figure influente. Mais avant de continuer, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Double standard en droit international. Premier point important abordé par Naledi Pandor, le double standard dans l'application du droit international. Elle critique vivement le traitement inégal entre les Palestiniens et les Européens dans les affaires internationales. Si cela est fait aux Palestiniens, c'est acceptable, mais si cela est fait à un Européen, alors ce n'est pas acceptable. Et c'est ce double standard qui motive une grande partie des opinions des communautés puissantes. Alors, quand un mandat est émis pour le président Poutine, tout le monde dit hurrah et célèbre. Mais quand on mentionne le Premier ministre Netanyahou, soudainement il y a une victime et non un coupable. Nous devons appliquer le droit international équitablement pour tout le monde afin que quiconque le viole, la communauté mondiale doit s'accorder pour qu'il soit tenu responsable. Modernisation du système de gouvernance mondiale. Pandor appelle à une modernisation du système de gouvernance mondiale, le rendant plus démocratique et représentatif, en soulignant l'importance des BRICS dans ce processus. Nous voulons moderniser le système de gouvernance mondiale pour qu'il soit plus démocratique, plus représentatif, et si vous partagez ces idéaux, alors les BRICS sont votre maison, c'est là que vous devriez être, et nous sommes ravis qu'au-delà du nombre actuel, de nombreux autres pays montrent un intérêt à devenir membres à part entière des BRICS et d'autres qui aimeraient être membres partenaires et participer à certaines de nos activités mais pas toutes. Je pense que la journée d'aujourd'hui était vraiment intéressante et je suis sûr que dans les mois à venir, nous allons mieux nous comprendre que maintenant et réfléchir très attentivement au niveau d'expansion que nous devrions permettre. Je tiens à dire qu'en ce qui concerne les BRICS, nous avons toujours été très prudents à ne pas nous comporter comme les grandes puissances bien connues du monde qui ont tendance à être anti quelque chose et qui se comportent comme des grandes puissances pouvant vous écraser. Nous avons des intentions plus positives. Nous souhaitons établir des systèmes qui permettent un développement harmonieux, des systèmes inclusifs, des systèmes qui ne vont pas à l'encontre des économies plus faibles pour les détruire ou les maintenir à terre. Nous ne voulons pas agir comme le font les grandes puissances du Nord. Je veux faire cette distinction. Les sanctions unilatérales et leur impact. Elle exprime également son inquiétude quant à l'impact des sanctions unilatérales sur les pays en développement, notamment sur l'Afrique. Having said that, I can confirm that we are concerned at the unilateral imposition of sanctions and its impact on many developing countries. Ayant dit cela, je peux confirmer que nous sommes préoccupés par l'imposition unilatérale de sanctions et son impact sur de nombreux pays en développement et nous aimerions développer un système qui nous permet d'échanger financièrement sans avoir à craindre qu'il y ait une punition qui suivra cet échange. Donc, la diversification des systèmes de paiement internationaux est un agenda important que nous nous sommes fixés et je pense que les conclusions seront présentées au sommet de Kazan que la Russie accueillera plus tard cette année. Nous progressons dans les délibérations. Nous avons déjà exprimé notre préoccupation que la mise en œuvre des instruments internationaux soit souvent réalisée de manière inéquitable en ce qui concerne les pays, mais aussi un double standard dans ce que nous considérons comme les droits de l'homme et les abus, et ce qui est accepté comme correct s'il est fait aux Palestiniens, mais pas acceptable s'il est fait à un Européen.
Et c'est ce double standard qui motive une grande partie des opinions des communautés puissantes. Donc, quand un mandat est émis pour le président Poutine, tout le monde dit hurrah et célèbre. Mais quand on mentionne le Premier ministre Netanyahou, soudainement il y a une victime et non un coupable. Nous devons appliquer le droit international équitablement pour tout le monde afin que quiconque le viole, la communauté mondiale doit s'accorder pour qu'il soit tenu responsable. Le président Ramaphosa a maintenu un contact avec les deux dirigeants, le dirigeant de l'Ukraine et le président Poutine de la Fédération de Russie, et il a toujours été bien reçu par les deux. Nous aimerions voir les deux dans une même pièce et nous travaillons de plus en plus à persuader qu'il devrait y avoir une rencontre où l'Ukraine et la Russie seraient présentes. Dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Elle aborde la nécessité de discussions directes entre la Russie et l'Ukraine pour une résolution pacifique des conflits, soulignant l'importance d'avoir les deux parties présentes dans les négociations. Nous sommes préoccupés par le fait qu'il y a eu de nombreuses réunions où seule l'Ukraine et d'autres pays étaient invités. Nous croyons que pour avoir un résultat négocié réussi, les deux doivent être présents dans la salle. Notre propre continent est impacté à la fois par les sanctions contre la Russie ainsi que par la question de la sécurité alimentaire. Donc, la paix et la sécurité sont essentielles pour le progrès et le développement de l'Afrique et nous devons continuer à participer à ces efforts de paix. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que l'on espérait accomplir. Notre propre conseil était qu'il vaudrait mieux avoir une réunion au niveau des officiels entre la Russie et l'Ukraine et ensuite passer à une plus grande conférence. Mais avant les délibérations entre les deux, même si c'est au stade initial, nous pensions que ce n'était pas une bonne étape à franchir car ce serait du théâtre plutôt qu'un véritable effort pour atteindre un cessez-le-feu ou une véritable négociation de paix. Focus on achieving a cessation or indeed a proper peace negotiation. So we are concerned, and we will attend at the level of one of our advisors. Nous sommes concernés et nous assisterons au niveau d'un de nos conseillers, mais notre intervention serait toujours qu'il doit y avoir les deux dans une salle et que de plus grands efforts doivent être déployés pour engager la Russie et s'assurer que nous mettons les deux dans un espace où une voie à suivre peut être tracée. Where a way forward can be mapped out. In our view and from our experience, having negotiated our own settlement with respect to apartheid, de notre point de vue et de notre expérience, après avoir négocié notre propre règlement en ce qui concerne l'apartheid, nous savons que vous ne pouvez pas nous dire quelle devrait être la conclusion. C'est nous qui la déterminerons et c'est pourquoi la présence des deux et leur dialogue est absolument impérative. Sans l'un d'entre eux, c'est un exercice futile. Donc, je pense qu'il faut être réaliste et s'assurer que vous commencez un processus qui vous sort du dilemme actuel. Ces points mettent en lumière la vision stratégique de l'Afrique du Sud sur la scène mondiale et les efforts pour une gouvernance internationale plus juste. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la politique africaine et la géopolitique mondiale. À très bientôt.